Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Et partout vous suivre cette édification, soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Soyez bénis. Alléluia. Shalom, shalom à tous. Shalom. Dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons, nous vous bénissons dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez nombreux à suivre cette édification. Invitons nos proches. Partageons cela. Le Seigneur n'hésitera pas de nous bénir très certainement. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Partageons, invitons nos proches. Alléluia, alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. C'est par l'esprit de Elohim, Adonai, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Alléluia. Soyez bénis. Nous sommes à notre temps d'édification. Invitons nos proches, partageons cela. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, mbote, bonsoir. Soyez bénis, invitons, partageons. Le Seigneur nous bénira très certainement. Alléluia. Alléluia. Soyez abondamment bénis, 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 bénis. Le Seigneur est bon et merveilleux et il ne manquera pas certainement de nous faire énormément du bien. Pourquoi ne pas inviter un frère? Pourquoi ne pas inviter une sœur pour cette édification? Le Seigneur est bon. Alléluia, alléluia. Oui, nous sommes encore une fois devant vous, peuple de Dieu, pour l'édification, apporter ce message du Seigneur, le message du royaume. Alléluia. Donc, nous nous présentons, nous sommes les couples évangéliques, Patrick Paul Dimbumba et ma femme, la servante de Dieu. Fifi Déborah Dimbumba. Alléluia. Nous sommes le ministère Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu, celui que nous servons, il vous bénira très certainement. Alléluia. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous commençons notre édification du jour. Donc, nous avons ce thème central que nous avons tout au long de l'année 2025 que nous avons intitulé l'année de l'abondance et des célébrations. Alléluia. L'année de l'abondance et des célébrations. Mais cet après-midi, nous avons un sous-thème que nous avons intitulé chercher l'Éternel de son gré, détruire la rébellion, détruire la révolte. Amen. Chercher l'Éternel de son gré, détruire la rébellion. Autrement dit, la révolte. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Nous sommes là pour apporter ces beaux messages, ces grands messages. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Nous tous, enfants de Dieu, nous qui aspirons à vivre les merveilles de l'Éternel, nous qui aimons beaucoup ce Dieu. Alléluia. Il nous arrive parfois de faire profil bas. Il nous arrive tous devant nos challenges de la vie. Il nous arrive de faire profil bas, peuple de Dieu, dans les séculiers comme dans ce qui est sacerdotal. Cela nous arrive tous, peuple de Dieu. Souvent, cela produit de la nonchalance dans nos vies. Alléluia. Et du manque d'ardeur, de la lenteur dans nos vies, cela produit. Et du manque de résultats au final. Au final, nous voyons que cela accouche d'un sourire. Nous n'avons rien. Ça crée de la frustration, souvent, très souvent. Alléluia. C'est ainsi que nous apportons ce sous-thème que nous avons intitulé « Chercher l'Éternel de son gré, détruire la rébellion, détruire la révolte ».
Alléluia. Donc nous allons voir cela dans les Écritures. Oui, nous avons dit dans la plupart des cas, cela ne vient pas de nous. Oui, c'est souvent les résultats de ce qui provient de ce que nous avons réussi ou hérité de nos aïeux, de nos parents bien-aimés. Oui, alors que si on prend dans la parole de Dieu dans la Bible, et je nous invite à prendre dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 27, nous allons voir la pensée de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 3 au verset 27, la Bible déclare, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné du ciel. Mais posons-nous la question intelligemment. Maintenant, qu'avons-nous reçu de nos aïeux pour que nous soyons confrontés à tous ces échecs? Qu'avons-nous reçu de nos pères bien-aimés? Oui, qu'avons-nous reçu au préalable de nos aïeux, de nos pères, de nos géniteurs? Qu'est-ce que nous avons hérité? Alléluia. Parfois, nous avons tous ces échecs, nous avons tous ces déboires que nous avons tout au long de notre vie. Oui, bien-aimés. Nous allons voir cela avec les Écritures. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis. Nous sommes dans notre thème d'aujourd'hui qui n'est d'autre que chercher l'Éternel de son gré, détruire la rébellion, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, si nous pouvons ouvrir nos Bibles pour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est qu'esprit et vie. Amen. On va lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. On va lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 55. 6, on va lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes dans un temps où nous devons chercher l'Éternel. Amen. De notre propre gré. Cherchez vraiment à tout prix l'Éternel, car la Bible nous dit, pendant qu'il se trouve, pendant que le Seigneur est là, bien-aimé, il faut le chercher de son propre gré. Amen. Ce n'est pas que tu attends quelqu'un venir te dire, cherche le Seigneur, non. Que ça vient vraiment de toi-même. Amen. Que ça vienne vraiment du fond de ton cœur, de chercher l'Éternel. Amen. La Bible nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu. De chercher l'Éternel à tout prix, d'invoquer l'Éternel, bien-aimé, il est temps. L'heure n'est plus aux distractions, bien-aimé. Alléluia. L'heure n'est plus aux choses qui ne donnent pas de la valeur, aux choses qui ne signifient rien, bien-aimé. Aux choses qui sont passagères. Mais l'heure est à chercher l'Éternel à tout prix. Amen. À chercher l'Éternel de son propre gré, bien-aimé. À revenir vers l'Éternel. Toi qui étais éloigné du Seigneur, il est temps de revenir vers l'Éternel. Et d'invoquer le Seigneur, bien-aimé, car les temps sont durs. Amen. Les temps sont très compliqués, bien-aimé. Les temps sont vraiment, bien-aimé, très difficiles. Il faut vraiment se lever et d'invoquer l'Éternel de son propre gré. N'attends plus qu'un frère vienne te le dire, ou une sœur se présente, ou dans la télé, tout ça. Mais en soi-même, de revenir vers l'Éternel. Amen. Ce n'est pas que ton père qui doit te dire, ou ta mère, mon frère, ma sœur, il est vraiment temps de chercher l'Éternel. Et surtout ceux qui aiment bien chercher l'Éternel par des songes ou par des... aller s'approprier les services d'un prophète pour lui dire des choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment faire cela. Donc ici, nous voyons qu'il faut vraiment de notre propre gré chercher les gens qui dépendent que des prophètes. Amen. Mon frère, toi qui dépends que des prophètes, ma sœur. Toi qui dépends que du pasteur. Non, mon frère. Il est temps vraiment de chercher le Seigneur de son propre gré, de sa propre décision. Alléluia. Il est vraiment temps, mon frère. Il est vraiment temps, ma sœur. Alléluia. Vraiment, c'est dans notre thème de cet après-midi, comme nous l'avons dit, chercher l'Éternel de son gré, détruire la rébellion. La révolte ou la rébellion. Alléluia. Donc du coup, pour dire que en nous, il y a déjà cette sémence de la rébellion. C'est ce qui fait que Dieu résiste souvent à nos prières, à nos requêtes. Amen. Alléluia.
C'est pourquoi nous avons dit, cela ne vient pas de nous. Cela vient souvent de ce que nous avons hérité de nos pères, de nos aïeux. Et cela peut frustrer notre vie spirituelle, notre vie de chrétienté. Et c'est très dangereux. Et je ne coupe pas la parole. Quand un homme ne cherche pas le Seigneur, Amen. Il est déjà dans la rébellion. Ah, déjà dans la rébellion. Déjà dans la rébellion. Quand un homme ne cherche pas le Seigneur, ou un homme qui était proche du Seigneur et qui s'est éloigné, et qui ne veut plus retourner auprès du Seigneur, il est déjà dans la rébellion. C'est déjà la rébellion. C'est déjà la rébellion. Oh, alléluia. Parce que la Bible nous dit, tout genou doit fléchir. Alléluia. Et toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsqu'un homme ne cherche pas Dieu, lorsqu'un homme ne cherche pas l'Éternel, cette personne est déjà dans la rébellion. Il est déjà engagé dans la rébellion. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, franchement. on doit vraiment chercher le Seigneur de son propre gré. C'est pas parce qu'une sœur t'a emmené à l'église, et cette sœur ne vient plus à l'église, toi tu te retires, tu ne veux plus chercher le Seigneur. Par exemple, dans ta famille, on t'a ramené à l'église, comme la famille ne part plus à l'église, et tu te retires, tu ne cherches plus le Seigneur. C'est déjà la rébellion. C'est déjà la rébellion. Donc, il est temps vraiment de chercher le Seigneur de son propre gré. Alléluia. Qui est une sœur ou pas, qui est un frère ou pas, qui est la famille ou pas, tu dois maintenant chercher le Seigneur de ton propre gré. Alléluia. Pour vivre de victoire en victoire. Pour vivre la main de Dieu. Parce qu'on a tous besoin de Dieu. Parce que là, moi, ce que je vois, vraiment, j'ai eu pas mal de gens, des frères, des sœurs. J'ai vu ça aussi au courant de ma petite expérience avec les Christ, dans les corps du Christ. J'ai vu ceux-là qui sont déjà dans... Voilà, ils se disent déjà prêtres, ils se disent déjà, je sais pas, serviteurs de Dieu. Donc, du coup, ils ont pris cette manière-là, cette intimité avec Dieu. Donc, ils se sont déjà appropriés, en quelque sorte, déjà d'office, que Dieu peut les exaucer, même s'ils ne prient pas. Donc, du coup, ils ont déjà laissé la manière dont ils avaient à pratiquer ou à chercher Dieu d'avant. Donc, ils se sont éloignés. C'est pourquoi nous avons dit que cela peut produire de la nonchalance. Et la nonchalance dans la vie d'un chrétien produit des résultats médiocres. Alléluia. Quand on abandonne cette manière de prier qu'on avait avant, cette façon de chercher Dieu qu'on avait avant, où on a opté pour des prophètes, on a opté pour des prophéties. Il y a même des gens qui se payent les services des prophètes. Ils envoient l'argent en Afrique, en Asie, par-ci, par-là, pour se payer le luxe d'avoir des prophéties pour sa vie. Donc on voit encore que cette manière de faire, actuellement, les gens ont opté pour cette manière. Et cela, nous avons dit, produit de la nonchalance. Cela produit des résultats médiocres, de la désobéissance. Oui. C'est une forme de révolte. Ce n'est pas de l'obéissance, mais c'est de la désobéissance vis-à-vis du Seigneur. Voilà, c'est une forme de révolte. Oui, parce que la Bible nous dit le voile a déjà été déchiré. Le voile est déchiré. Alléluia. Le jour où le Seigneur est allé à la croix de Golgotha, avant de rendre son dernier souffle, Amen. La Bible nous dit le voile a été déchiré de haut en bas. Le voile a été déchiré de haut en bas. Alléluia. Il n'y a plus de fossé qui nous sépare de Dieu. Ce n'est pas que les autres sont privilégiés d'aller vers le Seigneur et non pas toi mon frère et non pas toi ma soeur. Le voile a déjà été déchiré et nous avons tous accès à aller vers l'Éternel, à retourner vers l'Éternel, quels que soient les péchés. Le Seigneur a tout payé à la croix pour nos péchés. Il n'y a plus soit un rang qui doivent aller voir Dieu. Il n'y a plus il n'y a pas d'intermédiaire. Pour nous ramener directement à Dieu. Il n'y a plus de fossé. Alléluia. Nous sommes tous appelés à aller vers Dieu. Amen. Nous sommes tous allés vers Dieu. Amen. Même si on était éloigné du Seigneur, quels que soient les péchés, le Seigneur a tout payé à la croix. Dieu est miséricorde et Dieu pardonne tout. Ce que Dieu nous demande, c'est de retourner vers lui. Amen. De ne plus avoir peur, mais d'aller simplement vers Dieu, de retourner vers Dieu parce que Dieu est amour.
Alléluia. De cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il cherche. Chercher l'éternel de son gré. Donc Dieu veut que nous puissions le chercher de notre propre gré. Alléluia, alléluia. Nous allons lire un épître. Je nous invite à prendre nos Bibles, chers frères et sœurs. Nous allons voir cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit par là. Nous allons voir le livre d'Ésaïe, chapitre 1. Au verset 15, Ésaïe chapitre 1, au verset 15 à 17, nous allons lire la parole de Dieu. Je prends ma Bible et nous allons dire... Prenez vos Bibles pour la gloire de Dieu. Alléluia. Prenons tous nos Bibles pour la gloire de Dieu. Dieu est Alléluia. bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Nous allons voir cela. Nous allons voir la pensée de l'Éternel. Oui, parce que nous avons dit... Ésaïe chapitre 1 au verset 2 à 7 plutôt. Ésaïe chapitre 1 au verset 2 à 7. Nous allons voir la parole de Dieu. La Bible déclare: si écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Alléluia. La Bible déclare: mais ils se sont révoltés contre moi. Les bœufs connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Alléluia. La Bible déclare: ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le corps est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon, rien n'est bon, rien n'est bon. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives qui ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Alléluia. Donc nous voyons la rébellion ne cause que des problèmes à notre vie. La rébellion, c'est ainsi que nous avons déclaré ici avec ce sous-thème: chercher l'Éternel de son gré détruit la rébellion. Donc la rébellion nous résiste vis-à-vis de Dieu. La rébellion résiste nos prières aux vies de Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons que nous prions beaucoup, mais nous voyons toujours les mêmes combats, les mêmes adversaires qui se multiplient et qui multiplient même des stratégies pour nous combattre. Alléluia. Oui, nous voyons que nous prions, mais il y a peu d'exaucement dans nos prières, bien-aimés. Oui, nous constatons cela. Oui, nous prions, mais comme si Dieu n'écoutait pas nos prières. Mais on se demande qu'est-ce qui ne va pas. C'est ainsi que le Seigneur nous dit ici dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, au verset 2 à 7. Oui, vos révoltes, toutes ces révoltes que nous avons vis-à-vis de Dieu. Nous ne cherchons plus l'Éternel comme avant. Nous ne cherchons plus les voies de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu que cela souvent provient de ce que nous avons reçu, ce que nous avons. Car l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Et qu'avons-nous de reçu de nos aïeux? Qu'avons-nous de reçu de nos géniteurs? Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Oui, nous prions, mais nous avons l'impression que nous ne sommes pas exaucés. Oui, nous prions, mais nous avons l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières. Alléluia. Et nous avons vu la réponse du livre d'Ésaïe. Le Seigneur a dit: un bœuf connaît son possesseur. Oui, et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Alléluia. Donc, il nous faut revenir de notre propre gré. Il nous faut chercher l'Éternel, les chercher. Comme on cherche de l'argent, bien-aimé, nous sortons tous les matins pour aller chercher de l'argent. Nous cherchons tous l'argent dans ce monde. Mais si seulement nous cherchons l'Éternel de la même manière, bien-aimé, oui, là qu'il y aura de la différence. Alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Bien-aimé, comme nous dit le sous-thème d'aujourd'hui, de chercher le Seigneur de son propre gré. Bien-aimé, lorsque tu ne cherches pas le Seigneur, lorsque tu n'invoques pas le Seigneur, Amen. Tu vas vivre des détresses en détresse. Alléluia. Tu vas vivre des détresses en détresse, bien-aimé. Tu vas vivre des difficultés car tu n'as pas de soutien. Amen. Tu n'as pas celui qui est fort avec toi. Amen.
Tu es comme la cible du diable. Tous les malheurs s'abattront sur toi. Tous les malheurs. Tu as besoin aujourd'hui de chercher le Seigneur, de ne plus dépendre aux autres dans la prière. Mais toi-même de chercher le Seigneur de ton propre gré. De vraiment chercher le Seigneur pour vivre une vie épanouie, pour avoir du repos. Amen. Amen. Tu as beaucoup lutté. Tu as beaucoup travaillé, fatigué. Il n'y a qu'un seul qui donne le repos. Alléluia. Et c'est le Seigneur. Alléluia. Comme nous dit la parole de Dieu, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de la révolte. Amen. Aujourd'hui, nous t'apportons cette parole. Amen. Bien-aimé, tu dois retourner vers le Seigneur. La Bible nous dit Alléluia. dans le livre des 2 Chroniques. Amen. Si vous avez vraiment vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre des 2 Chroniques 15. Je vais commencer par le verset 3. Non, j'ai commencé par le verset 2. Amen. La Bible nous dit, et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Alléluia. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans les livres des 2 Chroniques 15, 2, l'Éternel est avec toi, mon frère, quand toi tu es avec lui. L'Éternel est avec toi, ma sœur, quand toi tu es avec lui. Et nous sommes avec Dieu lorsque nous les cherchons. Amen. Et il se trouve, c'est là qu'il est avec nous, bien-aimés. Alléluia. Tu ne peux jamais, bien-aimé, vivre sur cette terre sans l'Éternel. Tu ne peux marcher, bien-aimé, dans ce monde jamais, jamais sans l'Éternel. Tu dois avoir l'Éternel avec toi. Tu dois avec celui qui est puissant, tout puissant, celui qui est fort avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur. Amen. Voilà pourquoi il est temps que tu puisses chercher le Seigneur de ton propre gré, de ta propre décision. Il est temps, mon frère, pour vivre les repos. Tu ne vis que la guerre. Les enfants sont tout le temps malades à la maison. Toi-même, la santé, n'en parlons pas. Bien-aimé, dans leur détresse, la Bible nous dit, ils ont invoqué, ils ont cherché le Seigneur Amen. de tout leur cœur et ils l'ont trouvé. Les difficultés que tu traverses parce que tu n'as pas le Seigneur avec toi. L'oppression que tu subis parce que tu n'as pas le Seigneur avec toi, mon frère, ma soeur. Amen. Il est temps vraiment de retourner auprès du Seigneur. Tu ne peux pas oublier le Seigneur. Tu t'es éloigné du Seigneur, bien-aimé. Il faut que tu retournes auprès du Seigneur. Le Seigneur t'a béni, par exemple. Il t'a donné un mariage. Dès que tu as eu le mariage, tu t'es détourné du Seigneur, bien-aimé. Et tu vas constater que dans ce mariage, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de paix. Bien-aimé, tu dois rester auprès du Seigneur. La vie, comme on dit dans les mots, la vie c'est un combat. Et tu dois avoir un grand Dieu avec toi. Tu dois avoir les tout-puissants avec toi. Car les détresses, les maladies, les souffrances n'en finiront jamais. Alléluia. Les difficultés n'en finiront jamais. C'est comme ça. Voilà pourquoi tu ne dois pas te détourner du Seigneur, toi qui étais près du Seigneur. Soit tu ne dois pas rester seul à ne pas chercher le Seigneur, bien-aimé. Tu as besoin de l'Éternel. Amen. Tu as besoin de l'Éternel pour qu'il arrête la guerre qui s'abat sur ta vie. Tu as besoin de l'Éternel
pour détruire les armées qui te combattent. Tu as besoin de l'Éternel pour avoir les repos. Amen. Tu as besoin du repos. Alléluia. Tu es fatigué. Tu ne sais pas quoi faire. Tu as besoin de l'Éternel pour tenir tête à tes oppresseurs. Tu as besoin du Seigneur pour tenir tête à tous ces gens qui ont détruit ta vie. Amen. Tu as besoin du Seigneur pour rester fort. Tu en as besoin, mon frère. Tu en as besoin, ma soeur. Alléluia, alléluia. Nous avons dit chercher l'Éternel de son gré, de son propre gré, détruit la rébellion. La rébellion, nous avons dit déjà, quand nous sommes dans la nonchalance, quand nous ne cherchons plus l'Éternel comme avant, quand nous prions plus comme avant, quand nous ne gênons plus comme avant, bien-aimés, nous sommes déjà dans la rébellion. Oui, et nous savons que le Seigneur, l'Éternel, résiste aux enfants rebelles, comme nous avons vu ça dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1 au verset 5. La Bible dit, quel châtiment nouveau infligé? Quel châtiment nouveau vous infligez? Alléluia. Quand vous multipliez vos révoltes, quand nous multiplions nos révoltes, quand nous nous éloignons de l'Éternel, quel châtiment nouveau nous infliger, dit l'Éternel. C'est pourquoi la Bible déclare, oui, la tête entière est malade. Alléluia. Et tous les cœurs est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est bon. Rien n'est en bon état. Et nous sommes en train de vivre ça dans nos vies. Oui, des prières qui ne sont pas exaucées, la situation qui ne se décante pas. Nous avons plein, et surtout les adversaires. La nuit des combats, les jours, les combats et les mêmes adversaires qui multiplient les mêmes stratagèmes. Oui, et cela peut frustrer notre vie chrétienne, nous avons dit. Oui, si bien aimé, tu constates cela, c'est que l'Éternel t'appelle dans l'intimité, de les chercher, de rentrer dans l'intimité. Nous avons vu les enfants d'Israël, de guerre en guerre, les Philistins qui les résistaient maintes fois, et les mêmes adversaires qui revenaient à tout moment. Et nous avons vu la sagesse, l'intelligence qu'a fait preuve le roi David, lui qui est allé consulter, qui est allé chercher l'Éternel. Même les rois Josaphat ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ils ont cherché le Seigneur dans la prière. Oui, le Seigneur s'est laissé trouver. Et c'est là qu'ils ont eu la paix et le repos. C'est ainsi que le Seigneur te dit, toi qui me suis cet après-midi, ma sœur, mon frère, oui, tout ce que tu es en train de vivre, tous ces stratagèmes des adversaires qui se multiplient dans ta vie, tous ces combats, oui, le Seigneur t'appelle simplement dans l'intimité et cela prendra fin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est une façon à l'Éternel de t'appeler dans l'intimité, bien-aimé. Lisons la Bible dans le livre de Zacharie, chapitre 13 au verset 9. Zacharie, chapitre 13 au verset 9, nous allons voir la pensée de l'Éternel, selon cet appel dont je viens de parler. Alléluia. La Bible déclare, je mettrai ces tirs dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le prouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Amen. Alléluia. Donc, c'est une façon de l'Éternel de te purifier, mon frère. C'est une façon, c'est un appel de Dieu, un appel solennel de retourner à l'Éternel. Oui, de retourner à ce Dieu glorieux, ce Dieu puissant qui t'aime énormément. Oui, il a dit, tu as dit, prie à mes yeux. Je donnerai même l'Égypte en rançon pour toi. L'Éternel est prêt même de donner un sacrifice. Tous ces marabouts, tous ces sorciers de ta famille qui te combattent jour et nuit, qui combattent ta destinée, qui combattent la vie de tes enfants. L'Éternel, à ce jour, te dit qu'il est prêt à donner tous ces gens-là pour toi parce que tu as dit prier à ses yeux. Le Seigneur t'aime, mon frère. Il est temps de revenir. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. La Bible déclare, oui, dans le livre de Joël, chapitre 2, au verset 12 à 15, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des plaies et des lamentations. Oui, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est le moment bien-aimé de déchirer son cœur, d'étendre son cœur devant l'Éternel. Il aime cela, il attend cela. Le moment est opportun pour toi qui me suis, pour toi ma frère, mon frère, ma sœur, parce que le Seigneur veut faire taire tous les contestataires. Il veut finir les combats de ta vie. Tu es fatigué, oui.
tu commences à faire attendre un son de la nonchalance dans ta vie. Ta vie spirituelle n'est plus comme avant. Oui, le Seigneur voit. Et il te tend la main en ces temps-ci. Oui, bien-aimé, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Retourne auprès du Seigneur. Retourne auprès du Seigneur. Retourne auprès du Seigneur de ton propre gré. Bien-aimé, il est temps de retourner vers l'Éternel pour ton repos. Alléluia. Il est temps de retourner vers l'Éternel pour ton repos. La Bible dit dans le livre des Hébreux 4:11. Efforçons-nous donc plutôt d'entrer dans ces repos. Amen. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos. Bien-aimé, auprès de l'Éternel, il y a un repos. Amen. Auprès de l'Éternel, c'est la détente, bien-aimé. La décompression. Alléluia. Loin de l'Éternel, c'est les oppressions, c'est ces choses pareilles, bien-aimé. Amen. Auprès de l'Éternel, bien-aimé, c'est la détente, c'est les repos. Amen. Auprès de l'Éternel, c'est échapper à un relâchement. Échapper à un moment de pression. Amen. Échapper, rentrer dans un moment favorable, bien-aimé. Alléluia. De rentrer dans un moment favorable. Amen. D'être détendu, toi qui es détendu, bien-aimé. Amen. De rentrer vraiment dans un temps vraiment de détente, dans un temps de repos. C'est ça que Dieu veut pour nous, bien-aimés. C'est ça que Dieu veut pour toi, mon frère. C'est ça que Dieu veut pour toi, ma soeur. De rentrer dans un temps vraiment de repos, de te reposer. Alléluia. De vivre la guerre de Dieu. Tu as beaucoup combattu. Tu as beaucoup fait la guerre. Rien ne marche. Dieu veut te donner du repos. Il veut te faire asseoir. Alléluia. Il veut te donner du repos. Fini l'angoisse, le stress, toutes ces choses. Alléluia. Dieu veut te donner vraiment un bon repos. Amen. Comme il avait donné aux enfants d'Israël. Ils avaient trouvé du repos par l'Éternel. Voilà pourquoi tu dois abandonner les idoles. Tu dois abandonner les idoles. Les choses qui prennent beaucoup la place de Dieu. Les choses que tu mets en avant plus que Dieu. Alléluia. Tu dois abandonner les idoles. Tu dois abandonner toutes ces vedettes, ces célébrités que tu suis à chaque fois. Amen. Tu dois abandonner. Tu souffres. Tu n'arrives pas à t'émerger, à aller de l'avant. Parce qu'il y a encore des idoles dans ta vie. De nos jours ici, il y a encore comment peut-on décrire les idoles? Parce qu'à l'époque, dans les temps des rois et tout ça, ils avaient des statuettes, ils avaient des effigies. C'est des choses que la personne met en avant. Amen. Au lieu de mettre Dieu en avant, mais lui, il met ces choses viennent en avant. Comme par exemple, suivre des stars, des gens célèbres, des vedettes. Amen. Être fan à tel point de mettre ces gens, ces personnalités en avant. Au point de développer même un caractère narcissique, une manière de faire des choses. Au point qu'ils deviennent des divinités. Oh, alléluia. Au point qu'ils deviennent des divinités. Au point qu'ils deviennent ton essence. Amen. Bien-aimé, il est temps de revenir vers Dieu. Alléluia. De chercher le Seigneur. Alléluia. Il est temps, mon frère. Amen. Il est temps, ma sœur. Il n'y a que Dieu qui peut te décompresser. Il n'y a que Dieu qui peut te donner du repos. Échapper à un moment de pression. Tu vis des moments de pression, de pression. Retourne vers Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Le Seigneur a besoin de te donner du repos. Il veut te donner du repos. Il voit ta fatigue. Il voit ton amertume. Il voit ton découragement. Le Seigneur veut te donner du repos. Alléluia. Car la Bible nous dit, on va lire le livre des psaumes 121. Si vous avez vraiment vos Bibles, on va lire cette parole. Amen. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il t'aime de tout son cœur. On va lire cette parole dans le livre des psaumes. Psaume 121. Amen. Le livre des psaumes 121. 121, nous prenons nos Bibles. On va lire cela pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu t'aime énormément. Amen. La parole de Dieu nous dit dans les livres des psaumes. La Bible nous dit, psaume 121, je vais lire le verset 2. Amen. Le secours me vient de l'Éternel,
qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, le secours ne vient que de l'Éternel. Le secours ne vient pas de l'ouest, de l'est, ni du désert, bien-aimé, mais ton secours, dans les situations qui ne marchent pas là, ne viendra que de l'Éternel. Tu dois retourner vers l'Éternel. Tu dois enlever tes idoles, les choses que tu as mis en avant, les choses qui ont pris la place de Dieu. Les idoles. Les idoles. Tu dois les abandonner. Tu dois les enlever. Tu dois retourner auprès du Seigneur. Car le secours ne vient que de Dieu. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui nous bénit. Amen. C'est lui qui nous sauve. Il n'y a que Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Laisse un peu toutes ces divinités. Les choses que tu as mis en avant. Sors de là. On a vu notre père Abraham, Isaac, Jacob chercher l'Éternel pour leur situation. Accablés dans la magie de la famille, accablés dans la stérilité. Mais la Bible nous dit ils ont tout abandonné, ces idoles, pour aller chercher l'Éternel bien-aimé. Bien-aimé, tu dois faire des serments avec l'Éternel. Tu dois faire des serments avec l'Éternel bien-aimé. Amen. Tu dois faire des serments. Tu dois donner des paroles d'honneur à Dieu. Amen. Tu dois faire des promesses à Dieu bien-aimé. Tu dois faire des affirmations fermes avec le Seigneur pour aller de l'avant bien-aimé. On a vu Abraham faire des promesses à Dieu. Donner des paroles d'honneur à Dieu bien-aimé. Pour que Dieu soit avec toi. Amen. On a vu Isaac faire des promesses à Dieu. Des promesses fermes à Dieu. Amen. On a vu nos pères dans la foi ne pas s'éloigner de Dieu. Ils étaient restés fermes auprès du Seigneur. Alléluia. Et ils ont vu des prodiges, des miracles. Ils ont vu la main de Dieu. L'Éternel était avec eux. Amen. On a vu David, il était avec le Seigneur. Ils ont donné des paroles d'honneur au Seigneur. Alléluia. Ils ont fait des promesses fermes. Ils ont fait des serments. Tu sais ce que tu dois faire? Faire des serments à Dieu. J'irai à Dieu ta fidélité. J'irai à Dieu ta fidélité à haute voix. Avec des cris de joie. Montre à Dieu que tu lui appartiens. Alléluia. Que rien ne t'éloigne de Dieu. Tu as besoin de l'Éternel. La vie, c'est un combat. Tu ne peux jamais gagner ce combat sans l'Éternel. La Bible appelle les chefs de l'armée. Lorsque l'armée adverse viendra te combattre, ils trouveront en toi. Alléluia. Comme Élisée avait dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Alléluia. Au nom de Jésus. Attache-toi au Seigneur. Retourne vers Dieu. Quel que soit ce que Dieu t'a donné. Quel que soit ce que Dieu t'a donné comme bénédiction, ne t'éloigne pas du Seigneur. Alléluia. La vie, c'est un combat. Alléluia. Les difficultés, les détresses ne s'arrêteront pas. Alléluia. Attache-toi au Seigneur. Amen. Fais des serments à Dieu. Jure devant Dieu. Alléluia. Donne des promesses fermes à Dieu. Amen. Et Dieu sera avec toi. Alléluia. Dieu combattra tous tes combats et t'accordera la victoire. À toi, à ta femme, à toi, à ton mari, à vos enfants, ainsi que toute la génération. Amen. Et Dieu vous donnera du repos de tous côtés. Alléluia. C'est là qu'il s'agit bien. Nous avons dit chercher l'Éternel de son gré, détruire la rébellion. Oui, à toi ma sœur, à toi mon frère, toi qui passes des moments de nonchalance, oui, des moments de manque d'ardeur et de lenteur, oui, des moments de non-résultats dans ta vie de prière. Oui, cela peut frustrer ta foi, ta vie de prière. Oui, toi qui passes ces moments de douleur, des moments compliqués, oui. Alléluia. Donc, nous avons vu que le Seigneur, c'est lui qui nous fait passer aussi des fois dans le feu. Il cherche à purifier. Comme on purifie l'argent, le Seigneur, il est capable, il est fait, il nous purifie pour que nous puissions aussi revenir à lui. C'est une manière aussi pour que nous revenions à l'Éternel, de tout notre cœur, de déchirer nos cœurs et non nos vêtements. Dans la Bible, il y a un ancien, un père dans la foi, qui est autre que l'apôtre Paul. Lui, dans le livre des Galates, que je nous invite, on va finir par là, Galates chapitre 1,
au verset 15 à 17, la Bible déclare, « Lorsqu'il prit à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, je l'ai révélé en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je me montai point à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, oui, et des autres disciples. Donc nous voyons que l'apôtre Paul avait compris cela. Quand le Seigneur était dans cette étape de lui résister, il est retourné. Il est allé chercher le Seigneur. Il est allé en Arabie. Non pas aller à Jérusalem ou ailleurs pour voir les disciples qui étaient devant lui, mais il a choisi de rentrer dans l'intimité, chercher le Seigneur en Arabie, dans les déserts, dans la solitude. Peu importe l'endroit, c'est une manière où le Seigneur t'appelle auprès de lui pour le chercher. Ça peut être dans ta chambre. Tu t'enfermes pendant de bons moments pour prier, élaborer cette vie d'intimité, cette vie de prière. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons dit de chercher l'Éternel de son gré, détruire la rébellion. Donc, détruisons la rébellion, c'est ces idoles qui nous résistent aux vies de Dieu. Donc, détruisons cela par cette vie d'intimité, par cette vie de prière. C'est de cela qu'il s'agit, de nous approcher auprès de Dieu, de les chercher de nos propres gré. Alléluia. Il est tout près de toi. Alléluia. Cherche le Seigneur. Amen. Pour vivre de victoire en victoire. Amen. De victoire en victoire. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Nous allons nous retrouver très prochainement. Soyez bénis. Partageons cela. Invitons nos proches. Alléluia. Partageons, le Seigneur n'hésitera pas de nous bénir. Alléluia. Ciao, ciao. Nous sommes les ministères Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Alléluia. Très prochainement, nous allons nous revoir.